Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de config PC Gamer. Je vous ai mis un petit tweet il y a quelques jours où justement je vous disais qu'est-ce que vous voulez comme config? Est-ce qu'il y a des configs pour certains budgets qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces configs-là? Et on en est venu à sortir une fois de plus 3 configs pour 3 budgets différents. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter une config dont le prix total est aux alentours des 800-850 € à peu près. Et vous verrez que dans une semaine, vous aurez une config aux alentours des 1000-1200 €. Et un petit peu après, une config beaucoup plus haut de gamme, aux alentours des 1400, 1500, 1600 €. Qui sera plus prévu pour de la 4K. Là, on est sur une config intéressante pour jouer en Full HD sans exploser le budget. Donc les prix, vous verrez, en fait, je vous ai mis plusieurs choix pour tout ce qui est boîtier, pour tout ce qui est carte graphique. En fonction des différents choix que vous allez faire, vous allez vous positionner entre 800 et 860 €. Donc en fonction de ce que vous allez choisir. Mais vous allez voir que là, on a une super config pour jouer en Full HD dans de très très bonnes conditions. Alors vous voyez, le décor a un petit peu changé. C'est normal, c'est parce que j'ai fait un petit update du setup. Si vous avez regardé la vidéo bon plan de mercredi la semaine dernière, vous avez déjà vu un petit peu le setup comme ça. Je vous le montre pas encore en entier parce que il y a encore énormément de désordre, de choses à ranger, mais voilà un petit peu le plan que vous allez avoir maintenant. Alors je vais améliorer, là l'éclairage est mal réglé, c'est tout bleu derrière moi, ça va pas du tout. Donc il va falloir que je fasse des bons réglages pour que ce soit un peu plus beau visuellement. Mais voilà, là vous avez déjà un petit aperçu du nouveau setup. Et désolé, la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo du lundi, alors que d'habitude je vous sors une vidéo tous les lundis et tous les mercredis sur la chaîne secondaire. Et la semaine dernière, il devait y avoir les top produits sortis au mois d'avril. Et j'ai pas pu le sortir parce que au moment où il fallait que je tourne la vidéo, j'étais en train de monter le nouveau setup, de faire toute la disposition. Donc voilà, désolé, il y a une vidéo qui a sauté, donc qui n'a pas été publiée. Mais promis, à partir de maintenant, le contenu arrive. Et là, j'ai déjà un setup à peu près fonctionnel pour vous tourner les vidéos. Donc, je vais vous présenter tous les composants de cette config aux alentours des 800-850 €. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Donc, si vous voulez acheter cette config, voir les différents composants, tout est dans la description. Et là, je vais vous présenter tous les produits que j'ai choisis pour cette config et pourquoi je les ai choisis. Du coup, c'est parti. Alors, on se retrouve tout de suite donc sur mon PC et on va commencer par la carte mère, l'élément principal de la config sur lequel on va connecter tous les autres éléments, processeur, RAM, SSD, carte graphique, etc. Donc pour la carte mère, j'ai décidé de partir sur une carte mère en B660. Donc B660, ça veut dire qu'on est sur une config en Intel pour le processeur. Alors j'ai vu qu'il y avait des demandes aussi un petit peu sur Twitter, il y en avait qui voulaient du AMD, mais il y avait plus de monde qui voulait du Intel. Et en soi, c'est bien que vous vouliez du Intel parce qu'actuellement, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rapport performance-prix. Avec les 12e et les 13e gènes, ils ont tapé fort Intel et on a des processeurs qui sont vraiment ultra performants pour le prix qu'on y met. Et en plus de ça, les cartes mères sont pas très chères. Donc là, on est sur une carte mère en B660, c'est la A Pro de chez MSI. On est sur un plein format, un format ATX, et on a une carte mère à 160 €, donc assez intéressante, et qui permet même d'avoir des gros processeurs. Alors là, vous allez voir qu'on va mettre un petit processeur, mais le but de la config que je vous propose, c'est qu'elle soit évolutive. Ça veut dire, là, vous allez mettre 2 barrettes de RAM, mais vous avez 4 emplacements que vous pourrez en rajouter plus tard. Là, vous allez mettre un petit processeur, mais plus tard, si vous voulez, vous allez pouvoir évoluer sur un processeur de 12e génération plus puissant, ou même de 13e génération, parce que si vous faites la mise à jour du BIOS de cette carte mère, vous pouvez mettre les processeurs Intel 13000. Donc ça vous permet par exemple plus tard de mettre un i7 13700K et d'avoir une config à nouveau au top. Vous changez ça et la carte graphique et vous allez garder la config encore 4-5 ans de plus par exemple. Donc c'est assez intéressant. Donc on part sur une bonne base carte mère, on met le prix, 159 €, mais ça permet d'avoir quelque chose de bien pour l'évolutivité de la config. En termes de processeur, donc le processeur, on part sur un Intel Core i3 12100F. Donc comme je vous l'ai dit, un processeur en Intel,
un processeur en 12e, en 12e génération Intel. Là, actuellement, il est à 108 €. Alors, parfois, il y a certains sites où on le trouve un petit peu moins cher. Des fois, vous allez réussir à le trouver à un tout petit peu plus de 100 €, 101, 102, 103 €. Donc, le prix évolue pas mal. Hein. Vous verrez bien avec le lien dans la description. Ça se trouve, au moment où vous regardez la vidéo, le prix a rebaissé à nouveau. Mais clairement, là, on est sur un processeur avec un excellent rapport performance-prix. Alors, il y en a peut-être ceux qui connaissent pas trop les performances de ce processeur. Vous allez dire quoi, Guillaume ? Config à 800 € et tu nous mets un processeur, un i3. Faut se dire qu'en fait, ce i3, il défonce une grosse partie des processeurs des générations d'avant, y compris des i5, y compris des i7 sur certains jeux. Et c'est un processeur qui se débrouille extrêmement bien en jeu et ça permet pour un tout petit peu plus de 100 € d'avoir une excellente base pour jouer dans des bonnes conditions. Alors gardez quand même en tête que si vous avez un tout petit peu plus de budget, vous pouvez partir sur le 12400F plutôt que le 12100F. Ça vous coûtera un petit peu plus d'argent, une cinquantaine, soixantaine d'euros, mais ça vous permettra d'avoir un truc un peu plus performant. Mais en soi, dans le budget des 800 €, celui-ci, le 12100F, sera vraiment parfait. Pour la RAM, pour tout ce qui est mémoire, alors là, l'avantage de la config que je vous ai proposée, ok, on est sur une config à 800 €, mais j'ai quand même réussi à vous caler 32 Go de RAM. Le prix de la RAM a baissé, la DDR4 est super intéressante. Et là, donc, on part sur de la DDR4, étant donné que la carte mère que je vous ai proposée, c'est une carte mère en version DDR4. Donc là, on part sur 2 fois 16 Go. Donc 32 Go au total, et c'est de la 3600 MHz C18. Donc 3600 C18, c'est l'équivalent de la 3200 C16. Hein. La latence est un petit peu moins bonne, mais la fréquence est un petit peu plus élevée là avec ce kit-là. Mais on aura à peu près les mêmes performances que de la 3200 C16. Ce qui est bien, c'est que là, on a 2 fois 16 Go. Donc 32 Go au total, sachant qu'il commence à y avoir, alors c'est une minorité des jeux, mais il commence à y avoir des jeux qui demandent plus que 16 Go de RAM. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous avez déjà une bonne base. Et puis gardez quand même en tête que vous avez toujours 2 slots de RAM qui sont disponibles. Donc si dans 4, 5, 6 ans, vous voulez passer à 64 Go, parce qu'à ce moment-là, les jeux auront besoin d'encore plus que 32 Go, ce sera toujours possible avec la carte mère qui est proposée pour cette config. Donc là, un bon kit. Alors, il n'y a pas de RGB. Le but, c'est quand même de vous faire une config avec un budget restreint. Essayez d'avoir le meilleur rapport performance-prix tout en gardant une bonne évolutivité possible de la config. Donc là, il n'y a pas de RGB. Sachez qu'il y a des kits RGB qui coûtent 10 à 15 € de plus. Donc, c'est pas un souci si vous voulez du RGB. Je vous mettrai des petits liens dans la description. Ensuite, parlons de stockage. Alors, le stockage, là aussi, c'est bien. En ce moment, les prix baissent. Les prix sont incroyables. Regardez, là, on retrouve un Crucial P3 de 1 Teraoctet pour 61 €. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 54 €, je crois, de mémoire. Donc, si vous voulez 1 Teraoctet, c'est très très bien. 61 €, là, vous l'avez à un prix vraiment super intéressant. Mais si vous rajoutez 20 € de plus, si vous passez, enfin 23 € de plus, si vous passez à 82 €, donc 21 € de plus même, si vous passez à 82 € en ce moment, il y a une offre vraiment super intéressante sur le Samsung 970 Evo Plus. Regardez, le 2 Teraoctet, c'est 82 €. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Alors pour info, c'est une offre temporaire, donc je sais pas si, par exemple, vous regardez la vidéo 1 ou 2 semaines après qu'elle soit sortie, ça se trouve, l'offre n'est plus disponible, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la page d'accueil de ma chaîne secondaire, là, Guillaume++, vous regardez la dernière vidéo bon plan, et à chaque fois, je vous mets les meilleures offres pour la RAM, les SSD, enfin tous les composants PC. Donc allez voir, et il y a peut-être d'autres offres plus intéressantes si celle-ci n'est plus disponible. Donc voilà pour le stockage, 1 Teraoctet ou 2 Teraoctets, c'est 61 ou 82 € en fonction de ce que vous voulez, mais là actuellement le meilleur rapport performance-prix c'est ça. Hein. Là c'est un excellent SSD et vous avez 2 Teraoctets, vous allez pouvoir installer un max de jeux. On va passer maintenant à la carte graphique. Alors carte graphique, il y a 3 choix. J'ai décidé de vous laisser un choix si vous voulez du AMD, un choix si vous voulez du Nvidia, un choix si vous voulez du Intel. Parce qu'on a dans ce budget-là des cartes assez intéressantes. Donc là, on a chez AMD la RX 6600, excellente carte pour jouer en Full HD, à peu près équivalent, enfin un tout petit peu en dessous d'une RTX 3060. Et on est à 250 € de budget. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très performant sans faire trop augmenter le budget global de la config et de rester aux alentours des 800 €. Donc ça pour moi c'est le meilleur choix.
C'est ce qui va vous en donner le plus pour son prix. Donc à côté de ça, si vous voulez du Nvidia, vous avez la RTX 3050. La RTX 3050, c'est 288 €, là vous voyez, pour ce modèle de chez Ventus en double ventilateur. Les performances sont légèrement moins bonnes que la RX 6600. Et c'est un petit peu plus cher. Par contre, vous avez toutes les technos d'NVIDIA qui sont intégrées. Donc, bon, vous les connaissez. Il y a le DLSS. Alors, vous avez le FSR hein, que vous pouvez exploiter avec la carte XFX. Mais vous avez aussi des performances un peu meilleures quand même en ray tracing. Hein. S'il y en a parmi vous qui veulent jouer en ray tracing, sachez que c'est pas quand même des configs qui sont prévus pour du ray tracing. Hein. Mais voilà. Ou pour ceux qui préfèrent juste NVIDIA, qui veulent une carte NVIDIA, voilà. Vous pouvez partir sur ce modèle en RTX 3050. Et à côté de ça, pour ceux qui veulent une carte chez Intel, l'avantage des cartes Intel, c'est que là, les drivers ont vraiment été super optimisés depuis la sortie. Au début, à la sortie, c'était vraiment les jeux en DirectX 12 qui fonctionnaient bien, les autres, c'était un peu compliqué. Les performances sont bien meilleures maintenant. On atteint les performances d'une RTX 3060. On est en dessous de la barre des 300 €. Donc si vous prenez cette carte, vous atteignez à peu près 860 € pour la config. Ce sera à peu près pareil pour la carte Nvidia. Par contre, si vous êtes avec la carte de chez AMD, là vous êtes au niveau même en dessous des 800 €. Donc là aussi c'est vraiment super intéressant. Et les cartes Intel, ce qui est bien, c'est que vous avez l'encodeur EV1. Ça vous permet de streamer en utilisant cet encodeur. C'est pas encore disponible sur Twitch, mais si vous streamez sur YouTube, vous pouvez déjà l'exploiter. Donc ça, c'est plutôt cool. On enchaîne avec l'alimentation. Alors là, on part sur une alimentation 650 watts. C'est un petit peu overkill pour les cartes graphiques qu'on a mis, qui consomment vraiment pas beaucoup. Mais l'avantage, c'est que vous avez un petit peu de marge si plus tard vous voulez upgrade. Si vous voulez mettre, je sais pas, par exemple... Allez, une 3070 ou voilà, ça passera avec 650 watts. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est sur une alimentation 80 plus Gold. Et gardez bien en tête que si vous prenez une alimentation 650 watts, ça ne veut pas forcément dire que votre PC va consommer 650 watts. Ça veut dire qu'il a la capacité de fournir cette puissance au PC, mais si la carte graphique tourne à 5%, ça ne va pas consommer 650 watts, donc n'ayez pas peur pour votre facture d'électricité. Et gardez toujours en tête que c'est toujours mieux pour la longévité de la carte de l'alimentation de ne pas la faire tourner à fond. C'est pour ça que si par exemple votre config, vous savez qu'elle va potentiellement consommer 500 watts, ne prenez pas une alimentation de 550 watts. Essayez de prendre une alimentation de 750 pour éviter de la faire tourner à fond tout le temps. Donc voilà, donc cette alimentation, elle sera parfaite. La Pure Power 12M de chez Be Quiet, c'est une alimentation en plus qui est modulaire. Donc ça, c'est cool pour une config à 800 € d'arriver à intégrer une alimentation modulaire. Vous avez même le connecteur 12 VHP-WR, donc là qui fournit du 450 watts hein, sur ce câble-là. Et en plus, vous avez toutes les certifications, toutes les normes, voilà. Alors la lime coûte quand même un certain prix, 110 €, mais je vous rappelle que le but de cette config, c'est de partir sur quelque chose d'évolutif. Donc ça veut dire que dans 3 ans, si vous voulez changer la carte graphique, vous pourrez utiliser une carte graphique et la brancher avec cette alimentation. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui va tenir dans le temps et avec des bonnes protections, parce que c'est très important d'avoir une alimentation fiable dans son PC. Et enfin, le dernier élément donc, de la config, je vous ai laissé 3 choix pour les cartes graphiques, et je vous laisse aussi 3 choix pour les boîtiers. Donc là, pour les boîtiers, vous avez le classique, le MSI MacForge 100M, donc avec 2 ventilateurs RGB fournis en façade et un à l'arrière qui n'est pas RGB. Donc vous avez ce boîtier là qui vaut 59 €. Alors pour info, il y a le MacForge 100M et le MacForge 100R. Donc la différence entre les deux, c'est que le M, c'est du RGB. Donc là, c'est du RGB. Ça veut dire que les ventilateurs peuvent être bleu, rouge, orange, voilà, comme vous le voulez. Mais vous ne pouvez pas avoir des effets où il y a plusieurs couleurs à un même moment. Vous ne pouvez pas avoir un cercle où une partie du cercle, ça va être rouge, l'autre bleu, l'autre vert, etc. Par contre, avec le MacForge 100R qui, lui, est ARGB, là, vous pouvez avoir plusieurs couleurs différentes à un même moment. Par contre, il est un peu plus cher. Vous faudra compter une vingtaine d'euros de plus. Si vous voulez mettre 20 € de plus, 20 à 30 € à peu près, vous avez le Bitfenix Nova Mesh qui est à peu près le même format. C'est aussi un boîtier en mesh, donc avec un bon flux d'air. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez 4 ventilateurs à RGB qui sont fournis, donc 3 en façade et 1 à l'arrière. C'est des ventilateurs de 120 mm. Et là, vous avez un boîtier qui en offre vraiment beaucoup pour son prix.
Et enfin, pour ceux qui veulent un bon boîtier aussi assez intéressant avec un bon rapport qualité-prix, vous avez le Cooler Master Masterbox MB511 à RGB. Donc là, celui-ci, c'est aussi du mesh en façade, donc vous aurez un bon flux d'air dans le boîtier. Vous avez 3 ventilateurs qui sont fournis en façade. Je vous recommande de prendre un petit ventilateur supplémentaire pour le mettre à l'arrière, histoire d'avoir une bonne extraction de l'air. Avoir au moins un ventilateur, c'est important. Et là, on est à 91 € pour ce boîtier. Donc voilà. Alors, je vous ai donné la description complète de la configuration. Avec ça, vous allez pouvoir jouer en Full HD dans des bonnes conditions. Dites-moi si ça vous intéresse que je commande cette config, que je la teste, que je vous la fasse gagner quelque part, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux, je vais pas le faire. Parce que les réseaux sociaux, ça ramène toujours des gens qui sont pas abonnés et c'est toujours eux qui gagnent. C'est jamais des vrais abonnés qui gagnent. Donc, je préfère vous le faire gagner autrement. J'irai peut-être toquer chez un abonné pour offrir le PC. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse qu'on le fasse sur cette config à 800, ou si vous préférez sur la config la semaine prochaine à 1002, 1003, ou si vous préférez sur la semaine encore après. À vous de voir ce que vous préférez que je vous fasse gagner. Je vais essayer d'en monter une et de la commander, enfin de la monter et de la tester. Et de l'offrir à un abonné. Voilà, ça peut être intéressant comme projet. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi donc, de cette config. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez mis différemment, mis une autre marque de carte mère, de RAM, etc. N'hésitez pas à faire vos suggestions dans les commentaires pour aider tout le monde. Le but, c'est que les vidéos, tout le monde puisse s'aider aussi dans la communauté, dans les commentaires. Et puis, je vous rappelle, vous avez les liens et les références de tous les composants de cette config. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a été utile. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour rappel, on est sur la chaîne secondaire. Donc la chaîne secondaire, vous êtes peut-être abonné à la principale, mais pas encore à la chaîne secondaire. Pour info, il y a 2 vidéos par semaine sur cette chaîne. Le lundi, c'est des vidéos dans ce style, des vidéos de config, les meilleurs écrans, les meilleurs PC portables, etc. Et vous avez tous les mercredis les bons plans de la semaine avec toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits chaque mercredi à 18 h. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. On se laisse pour cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!